Le 19 mai 2024, le président Félix Tshisekedi a fait l'objet d'une tentative de coup d'État. Élu en 2018 puis réélu en 2023 avec 73% des voix, sa légitimité était contestée par un opposant ayant des liens avec les États-Unis. RDC, qui sont les 3 Américains impliqués dans le coup d'État déjoué? Le porte-parole de l'armée congolaise a révélé mardi le nom du 3e Américain impliqué dans un coup d'État déjoué à Kinshasa, tandis que les membres de sa famille en Utah se sont réunis pour pleurer Christian Malanga, le chef excentrique de l'attaque effrontée qui visait le palais présidentiel au cours du week-end. Si la victoire de Félix Tshisekedi aux élections semble incontestée, c'est dans les territoires de l'Est que des groupes armés affrontent le pouvoir central congolais. Après le génocide de 1994 au Rwanda, une partie des groupes armés Hutus ont franchi la frontière rwandaise et déstabilisent les régions du Nord et du Sud Kivu en République démocratique du Congo. La milice M23, formée en 2012 à partir d'anciens militaires Tutsis de l'armée congolaise pour protéger les populations locales, est à son tour accusée par les Nations Unies de massacre et d'être soutenue par le Rwanda voisin, menaçant l'intégrité territoriale de la RDC. Ce soutien du Rwanda au M23 est également admis par le département d'État américain. Escalade des hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis condamnent fermement l'intensification des violences dans l'Est de la République démocratique du Congo, causées par les actions du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda et sanctionné par les États-Unis et les Nations Unies, notamment ses récentes incursions dans la ville de Sake. Les États-Unis condamnent le soutien du Rwanda au groupe armé M23 et lui demande de retirer immédiatement tout le personnel de la force de défense du Rwanda de la RDC et de retirer ses systèmes de missiles sol-air qui menacent la vie des civils, des forces de maintien de la paix des Nations Unies et régionales, des acteurs humanitaires et les vols commerciaux dans l'est de la RDC. L'instabilité qui dure depuis plusieurs décennies exaspère profondément les populations locales vivant à proximité de la frontière est de la République démocratique du Congo. De nombreux espoirs reposent sur le Premier ministre Judith Suminwa, première femme à être nommée à ce poste le 1er avril 2024. En tant que jeune dame de l'Est de la République démocratique du Congo, je suis née pendant la guerre, j'ai grandi dans la guerre, j'ai mis au monde dans la guerre. Ce que j'attends de cette dame, c'est de se pencher, de mettre son énergie dans la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la région de Beni, où la femme est doublement victime. Cette femme qui cultive est non seulement tuée, mais aussi violée. J'aimerais vraiment que Madame Judith pense à cette femme de l'Est qui vit la guerre depuis 30 ans. Des mesures fermes seront prises pour punir les groupes armés, notamment le M23. À cet effet, la RDC a restauré l'application de la peine de mort pour les militaires coupables de trahison et pour les cas de banditisme urbain. Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir Volker Türk, le haut-commissaire aux droits de l'homme auprès des Nations Unies. Je suis préoccupé par la récente décision du gouvernement de lever le moratoire sur l'application de la peine de mort. Les Nations Unies sont claires à ce sujet. La peine de mort devrait être abolie partout dans le monde. Économique, 75% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Avec une croissance de 8% pour un PIB de près de 65 milliards de dollars, la RDC figure toujours parmi les 5 pays les plus pauvres au monde. La croissance du PIB devrait se modérer à 6% en 2024 et se stabiliser autour de 5,8% sur la période 2025-2026, tirée par le secteur minier. Avec le secteur agricole employant plus de 60% de la main-d'œuvre en RDC, la vulnérabilité de l'économie aux risques liés au changement climatique, inondations, sécheresse, est substantielle. Un autre défi de taille consiste à reprendre le contrôle des territoires où agissent des groupes armés exploitant illégalement les ressources minières. Ces minerais sont exfiltrés et servent à la fabrication de smartphones pour les entreprises comme Apple.
La RDC a même attaqué cette dernière en justice pour complicité et l'a accusée d'utiliser des minerais souillés par le sang des Congolais. Des avocats congolais disent avoir de nouvelles preuves sur la chaîne d'approvisionnement en minéraux d'Apple. Des avocats internationaux représentant le gouvernement de la République démocratique du Congo ont déclaré mercredi qu'ils disposaient de nouvelles preuves fournies par des lanceurs d'alerte, renforçant les craintes selon lesquelles Apple pourrait s'approvisionner en minerais provenant de zones de conflit dans l'est du Congo. Le cabinet d'avocats Amsterdam & Partners a enquêté sur les allégations selon lesquelles des minéraux extraits au Congo par plusieurs sociétés et groupes armés sortent du pays en contrebande via le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Apple n'est pas seul à profiter de ce chaos. Le Rwanda est également suspecté de piller les ressources du sous-sol de son voisin à travers ses soutiens aux groupes armés au Kivu. Ce soupçon existe depuis plusieurs décennies, mais il a récemment été confirmé grâce à l'obligation de traçabilité des minerais. Elle s'impose aux importateurs européens depuis le 1er janvier 2021. La traçabilité des minerais du sang reste un défi. Plusieurs études l'ont confirmé. Le commerce illégal des minerais finance les conflits sur le continent africain. Pour les importateurs européens de minerais, par exemple, des obligations de traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement sont devenues contraignantes depuis le 1er janvier 2021. Pour le spécialiste des questions minières Akumba Diallo, il serait bien de mettre aussi la pression sur les pays voisins ou de transit des minerais qui en vendent plus qu'ils n'en possèdent. C'est le cas, par exemple, du Rwanda, soupçonné d'importer illégalement des minerais congolais. Bien que la RDC soit un principal détenteur de cobalt, de cuivre et un des principaux exportateurs de coltan, ces ressources se trouvent sur les territoires où règnent les groupes armés et ne bénéficient pas à la population. Le Rwanda, pour sa part, rivalise en volume d'exportation de coltan avec la RDC, quoiqu'étant moins bien pourvu en mines. Ce paradoxe explique les tensions bilatérales qui existent sur la contrebande de minerais et le minage illégal. Coltan. En 10 ans, c'est la 5e fois que le Rwanda se classe en tête des exportateurs mondiaux. Non seulement l'année dernière, mais encore en 2014, 2015, 2017 et 2019, le Rwanda a exporté davantage de coltan que la RDC. Après un pic à 2302 tonnes en 2014, les exportations, jusqu'à l'année passée, ont stagné sous les 2000 tonnes. Les chiffres cités plus haut ne tiennent pas compte du marché noir. Essentiel pour la fabrication des appareils électroniques, l'extraction en RDC du coltan est pour une large part artisanale, en particulier dans le nord et le sud Kivu. Dans ces régions, la corruption et les groupes armés rendent difficile la réglementation de l'activité. En outre, peu regardantes sur l'origine du coltan qu'elles achètent, les multinationales alimentent le trafic.